Madame, Monsieur, bonsoir. 4 sur 4 pour les clubs algériens, puisque l'Alma hier a composté son billet pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions. Avec à la clé un exploit en s'imposant à l'extérieur face à la chaîne Tikotoko, Dararja et Hamiti ont marqué les 2 buts de la victoire de l'Alma face aux Ghanéens. Aujourd'hui, on connaît les adversaires de l'Algérie et puis on reviendra sur le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui a très bien rebondi ces dernières semaines. Comment aujourd'hui on vit cela du côté du Mouloudia d'Alger? Pour en parler, eh bien, Koussaïla Berchiche. Koussaïla, merci d'être avec nous. Il faut reconnaître, dans les moments difficiles, vous étiez là. Et aujourd'hui que ça va mieux, eh bien, vous êtes là pour répondre à nos questions. Merci Koussaïla Berchiche d'être parmi nous. Merci, maman. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Issa Madani, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir Issa. Je rappelle, Koussaïla, l'année dernière, vous jouez à Al-Alma, une réaction après la qualification de Al-Alma, qui est en difficulté dans le championnat, mais qui réussit un super parcours en Champions League africaine. Bon, je dirais c'est toujours un plaisir de voir un club algérien. Avant tout, c'est un club algérien présent en Algérie. Et très content pour l'Alma. Je félicite les joueurs pour l'exploit. C'est une première pour l'Alma. On ne les attendait pas. On pensait que les difficultés en championnat, il y a eu le retour d'Akorsi, qui a fait beaucoup de bien. Bien sûr, bien sûr. Donc, Akoursi connaît bien la maison, très très bien la maison. J'espère et je pense que c'est une très bonne qualification pour le moral. Alors, difficulté en championnat, il réussit à se qualifier pour les huitièmes de finale. Il va y avoir beaucoup de matchs pour l'Alma. Est-ce qu'il ne risque pas justement de laisser de l'énergie dans la perspective du maintien? Oui, justement, à ma connaissance, j'ai vécu déjà ça avec beaucoup de clubs ici en Algérie. Mais ce que je pense, ça ne sera pas facile pour eux. Parce que de gérer les 2 compétitions en ce moment en championnat, ça ne va pas pour le Alma. Et la Coupe d'Afrique, vu qu'on connaît bien les conditions en Afrique, mais heureusement, le prochain match, c'est... Contre le club sfaxien. Voilà, juste à côté. Donc, espérons bon, gérer la période intelligemment. Il y aura 3 derbys au prochain tour. Déjà en Champions League africaine, 2 derbys maghrébins. Al-Alma, vous l'avez dit, face au club sfaxien. L'Entente de Sétif face au Raja de Casablanca, alors que l'USMA d'Alger jouera face à l'AS Kaloum de Guinée. Le match aller aura lieu au Stade Omar Hamadi. Et puis en Coupe de la Confédération africaine de football, l'AS Ochlef jouera le club africain. Issa Madani, on en parlait hier. C'est les choses sérieuses. Le plus difficile débute maintenant. أكيد معمر الأمور وإن كان بالنسبة لمولودية العلمة ربما بنسبة كبيرة جدا Personne ne pensait que l'Alma allait se qualifier. إذن أمور جدية بالنسبة لمولودية العلمة بدأت في هذا اللقاء السابق لما تروح الكوماسي في غانا وتربح أمام فريق عريق وفي الظروف الصعبة اللي كان فيها فريق مولودية العلمة لأنه واجهته عدة عراقيل وتمكن كان منهزم في النتيجة في الشوط الأول يعود في الشوط الثاني يعدل ثم يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع نعتبره إنجاز كبير جدا لفريق مولودية العلمة في ظروف صعبة جدا يمر بها في البطولة راح يساعد ويرفع المعنويات من جانب لكن من جانب آخر كما قال كوسيلا هو في وضعية صعبة البطولة الآن مباشرة بعد عودته راح يتقابل مع اتحاد الجزائر يوم الجمعة القادم الاتحاد من أجل المرتبة الثانية. Après il y a le Nahd, qui est deuxième sortie. وراح يلعب مع فرق اللي معنية بالسقوط. كيف le Nahd, l'AS Ochlef, Belabès, ça va être très difficile. ولكن نتيجة جد إيجابية نهنيه فريق مولودية العلمة وليس الأولى معمر حتى في ظروف مشابهة كذلك في الدور السابق. Ils sont en train d'imiter le frère aîné, l'Entente de Sétif, qui avait fait un parcours similaire à l'extérieur la saison dernière. Koussaïla, vous n'avez pas des regrets? Le Mouloudia d'Alger, battu par une modeste formation, sans enlever du mérite à l'équipe adverse, battu par une modeste formation du Niger. C'est vrai, Est-ce que vous n'avez pas de regrets? On regrette, mais en même temps, sincèrement, c'est le... On aurait dû, comment je dirais-je, c'est pas facile de jouer les 2 compétitions alors qu'on souffrait au championnat. Tout le monde savait, on n'était pas bien en championnat, donc on pensait beaucoup plus sur le championnat. C'était pas un objectif, la Coupe d'Afrique. Au départ, c'était un objectif. Oui, par la suite, il y a eu changement. Par la suite, parce que vu les résultats du championnat, on ne pouvait pas... Parce qu'on était bien en championnat, on n'était pas bien plutôt au championnat, donc on devait choisir le championnat pour éviter Koussaïla, au moment où on dit le championnat de Ligue 1 est faible, on ne voit pas de football, voilà que 4 clubs algériens se qualifient, 3 pour les huitièmes de finale de la Champions League africaine, la plus prestigieuse, et dont l'Algérie, avec l'Entente de Sétif, est détentrice du trophée, et l'AS Ochlef
Est-ce que justement, ça ne donne pas une autre lecture ou une autre exposition à la Ligue, au championnat, en disant, ben voilà, il y a de la qualité dans nos clubs, ils peuvent rivaliser avec les clubs africains? Oui, non, quand on voit notre championnat cette saison, c'est vrai, c'est serré. Je dirais un championnat spécial cette saison. Donc, quand on voit, il n'y a pas Mais on dit nos clubs sont faibles. non, y a c'est pas faible, Ammar, c'est Oui. pas faible. Mais justement, les clubs algériens, ils arrivent à se rivaliser, surtout dans des compétitions internationales. On a toujours vu ça. Donc, ce qui s'est passé, si on revient 15 ans en arrière, bien beaucoup La plus. GSK en Coupe de la CAF. Dans la Coupe de CAF, l'entente de Sétif. Finaliste de la Coupe de la CAF, Voilà, qui a remporté la Champions League africaine. L'USMA d'Alger, demi-finaliste de la Champions League africaine dans les années 2000, 97, 2000 également. On arrive quand même. Mais il y a eu une période où on n'y était plus également. Oui, bien sûr, mais en ce moment, il y a les moyens aussi, il y a tout pour réussir. C'est pas aussi faible que ça, qu'on veut bien l'entendre, le championnat. Non, bien sûr, c'est pas aussi faible que ça, c'est vrai. Mais espérons, ça va beaucoup se changer sur le plan d'organisation, le plan de jeu, tout ce qui s'ensuit. Vous sentez une évolution? Ça va, donc on ne va pas dire qu'il y a une évolution. Mais, par exemple, quand vous voyez des équipes de la Alma qui ont une compétition africaine, qui ont la meilleure attaque du championnat, quand vous voyez l'Herba, qui est une découverte, quand vous voyez une équipe comme l'AS Sochlef, malgré ses difficultés, qui arrive à se qualifier, on a également l'entente qui est toujours présente, l'USMA, le champion d'Algérie. Donc il y a des équipes qui... Non, il y a de la qualité, au championnat algérien, mais il faut juste travailler beaucoup, beaucoup. Donc espérons que ça va. Ces résultats vont booster. Voilà, ils vont booster le championnat. عيسى مدن. هي بداية معمر لوضعية كانت غايبة بالنسبة لكرة القدم الجزائرية اللي مرت بظروف صعيبة في وقت سابق. الأندية الجزائرية اللي كانت تقسم الأدوار الأولى الآن شيء جميل 4 أندية في الدور. Mais il faudra confirmer. لابد من التأكيد، هذا الشيء اللي حبيت نقوله. Alors, on va parler également, avant de parler du Mouloudia d'Alger, on va revenir. Vous attendez mercredi avec impatience le tirage, pour savoir quelle destination va prendre la Coupe d'Afrique? Et on espère bien que l'Algérie va avoir ce billet pour organiser la Coupe d'Afrique 2017. On espère bien. On l'attend tous avec impatience. On va parler de votre club. Je le disais au tout début de l'émission, vous étiez venu dans les moments difficiles. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, puisque vous n'êtes plus relégable, mais vous êtes toujours en danger. Est-ce qu'on vit mieux, vous vivez mieux la situation actuelle? Bien sûr, c'est pas comme quand tu vis la relégation, quand tu es dernier, quand tu es sorti de la zone rouge, même si rien n'a encore joué, il nous reste des matchs décisifs. On dirait des derbys contre le CLB, l'USMA Al-Nad et à l'extérieur aussi. Mais on doit garder toujours notre sang-froid. Espérons, on va avoir ce maintien le plus tôt possible, parce que ce n'est pas facile. Ce qu'on a vécu cette saison, c'est... C'est votre pire saison depuis que vous jouez au football? Oui, bien sûr. J'ai même pas envie de penser. Sincèrement, je ne trouve pas les mots pour dire ce qu'on a vécu cette saison. Bon, personnellement, je parle de moi-même, ce que j'ai vécu cette saison, c'est la situation du club. C'est la pire saison de ma vie. Espérons, je ne vais plus revivre ça. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. هو فريق عريق على كل. المولودية فريق كبير بأنصاره طبعا، ولكن ليس بهذه الطريقة. المفروض عندما يكون فريق في وضعية صعبة الأنصار لابد من طريقة كيف يوقفوا مع فريقهم. نحن علمنا أنكم وانت سبق وأن تكلمت على هذا في حصة تدريبية أنه اللاعب من المفروض أنه يشجع من طرف الأنصار وليس يكون عرضة للترهيب من قبل البعض. تعرضتوا لضغوطات كبيرة لدرجة أنها أثرت عليكم أكثر مما ساعدتكم كسيل. Bien sûr, donc حنايا باك سي كي تجي لونطرينمون سي فري ابري اون ديفيت لكن نكونوا ديجا مورالمون ني با بيان باسكو aucun joueur يحب يخسر. On avait besoin du soutien de notre public parce que le Mouloudia est connu pour son public, tout le monde le sait. On avait besoin d'un soutien
Et on aimerait bien voir une pression positive, pas une pression négative qui va... Conseil, là, le groupe vit mieux aujourd'hui. Par exemple, quels sont les indices? Comment, entre la difficulté, le moment où il n'y a pas de résultat, et aujourd'hui il y a des résultats, qu'est-ce qui a changé? Non, c'est vrai, c'est mental. Moralement, tu es libéré. Tu te libères par rapport à ce qu'on était avant. Donc, on s'est libéré. On pensait maintenant avoir ce maintien, parce qu'on a vécu une pression tellement. Il n'y a que nous qui peuvent décrire cette pression qu'on a vécue vraiment. كوسيلة فقط يعني نقطة أنه تتحدث على هذه النقطة في الظروف الصعبة توجد أحيانا أنصار يقول لك هذا ماهوش ابن الفريق جاي يأخذ الأموال ويروح ما يهموش أمر الفريق احنا الأنصار اللي نبقاو نعاني وشاهدناها هذه كيفاش هذه سي كوني en Algérie donc c'est pas particulièrement mouloudien mais c'est connu en Algérie. Mais justement, c'est un appel qu'on devait faire toujours. C'est une opportunité, c'est une occasion pour parler de ça. Il faut. Bon, je parlerai en arabe. نقول لهم بلي هذا الوقت الوضعيه وين تكون فريق ما يكونش مليح يجي يعاونوا يساندونا كي يكون الفريق يعني بنات الوليد الفريق ولا ماشي وليد الفريق يعني ما تعنيش سي فري عنده كي تكون وليد فريق نقولوا بليك هذه كاين ولا تاع وليد فريق ولا ماشي وليد فريق. Conseil, quand vous rentrez sur un terrain, quand je dis vous, le footballeur, le compé, vous rentrez pour gagner. Bien sûr, heureusement. Déjà vous êtes compétiteur. Bien sûr, Mamar, on est compétiteur, employeur. Vous pouvez dire ce que. Donc, je dirais, quand on rentre sur terrain, on joue pour la prime, pour le club. Parce que quand on voit le club, on parle du Mouloudia. Mouloudia, c'est un grand club. Un grand club de Mais indépendamment, je parle du footballeur que vous êtes. Indépendamment du footballeur que vous êtes, là où vous êtes passé, quand vous rentrez sur un terrain, c'est pour gagner. Bien sûr, Mamar. Alors, qui un peu perdre. Est-ce que ça vous a fait mal les rumeurs qui ont existé concernant, par exemple, le match JSK Mouloudia? Il y a eu également Sétif à Sochler. Est-ce que c'est pas malsain pour le football, ce type de rumeurs? Bien sûr, quand tu vois. Alors que vous avez gagné, vous avez sué, vous avez remporté les 3 points. Sincèrement, j'ai été étonné quand on entend que le match a été... Vous les avez entendus? J'ai de Tizi, j'ai eu des échos quand je marche dans la rue en disant que c'est le match a été... Que des joueurs de la JSK avaient levé le pied pour faciliter la vie au Mouloudia d'Alger. Oui, bien sûr. Mais aussi, c'est pas bien déjà pour le joueur. Pour le joueur, donc nous aussi pour l'équipe adverse. Quand on voit le Mouloudia, on est capable quand même. On est capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Personne n'a trouvé à redire quand la JSK a gagné Omar Hamadi. Voilà, donc c'est... J'espère que toutes ces rumeurs... Non, mais est-ce que... Pourquoi je vous parle de ça? Est-ce que justement ça ne jette pas un petit peu le discrédit, quand je dis un petit peu même beaucoup, sur les performances? Oui, ça joue ça, Ammar, mais... Là, comment vous avez une explication, vous comprenez ou pas? J'arrive pas à comprendre, justement. Il y a quelqu'un qui va nous donner des explications, on aimerait bien... هذه الإشاعات وصلت إلى درجة أنه حتى فريق إذا كان فاز بالأداء يعني مستحق يجدوا له تفسير آخر ويقول لك كاينين يقول لك دير ماتش تربح ماتش يقول لك شريتو خسرت بعتو ماشي نتفاهموا فهمت انا ما كنا نديروا في تجاره ولا نلعبوا بالون سي با مي اسبيرونتو ان شاء الله هذا كل شيء يتبدل يعني بكل صراحه بور لانتيري دو فوتبول الجيريان نقولها ان شاء الله هذا الشيء يتبدل نحيو من راسنا هذا البيع والشراء منا نخموا حاجه اخرى ولا نبقاو نعسوا كل انصار يساندوا فريق تاعهم وهذه كره القدم مقابله غدو فو بونسي وعلى كل حال حدثت هذه الامور في وقت سابق تحدث هذه الامور ولكن تحدث على هذا الموسم يعني الامور les positions sont trop serrées au classement général. Trop même. C'est pour ça que vous perdez un match, vous vous retrouvez directement. Tu peux dire, c'est une équipe, la dernière va gagner tous ses matchs et les autres vont perdre, peut-être elle sera champion. Hein. Alors, je voudrais rester avec vous sur un aspect. Vous avez débuté la saison avec Boualem Charef. Vous la terminez avec le duo Arthur-Georges-Valdo. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Charef qui fait qu'avec Valdo et Arthur-Georges, eh bien, on a renversé la vapeur? Il y a eu un inversement des résultats. Avec Charef, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vos joueurs, est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous comprenez? Vous dites, voilà, peut-être qu'on aurait dû faire comme ça, voilà ce qu'aurait dû faire Charef, qu'il n'a pas fait.
et que le duo Arthur-Georges-Valdo a trouvé la solution? On s'est libéré, il a su comment libérer les joueurs moralement parce qu'on a... Comment? Alors justement, comment il a su? Quelle est sa méthode? Et, Est-ce que c'est beaucoup de tactique? C'est beaucoup de discussions, des tête-à-tête? Comment ça se passe? il y avait beaucoup plus, il y avait des discussions, on parlait avec les joueurs, il y avait cherché la source du problème du problème. Et là, avec ça, il a assez d'expérience. Georges et Valdo, ils ont assez d'expérience. Il y avait Raoul. Qu'est-ce que vous a apporté ce duo que vous n'aviez pas avec Boualem Sharif? Chacun a sa méthode, même. Justement, alors qu'est-ce qu'il diffère dans la méthode? La communication, elle était beaucoup plus avec les joueurs. Je dirais, même Sharif, il parlait, mais il y a une façon de laquelle Arthur Georges et Valdo, on exprime, il parle avec les joueurs d'une façon, je sais pas, il essaie de te ramener vers lui, il essaie de faire, je dirais pas l'union dans le groupe, mais... que tout le monde puisse tirer dans le même sens? Voilà, tirer dans le même sens, c'est ça le mot. Et il a réussi, donc c'est le bien du بالإضافة للمشاكل اللي كانت داخل المجموعة في الوقت السابق عمل إضافي كان للمولودية أنه باش تخلصوا من المشكل هذا. والله يا عيسى اسمح لي جوستومون هضرت على المشاكل ما كاش مشاكل، باك الناس اللي كانت تهضر وكانت بعض جبالي جوستومون مسؤولين أكدوا، المسؤولين في الفريق أكدوا، قالوا كانت في تكتلات ولاعبين إلى درجة أنهم والله غير ما كاين تكتلات، باك اللي يقول هكذا مش تكتلات، دونك تكون تكتلات يعني Le vestiaire n'était pas divisé? Non, du tout, Mamad. Non, c'est vrai. Dans chaque club, il y a des mésententes entre joueurs. Ah bah, mais... Ça, c'est la vie d'un groupe. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Voilà. Mais pas au point bac. Il ne faut pas se justifier. Quand il y a un échec, il ne faut pas qu'on cherche les justifications. On a opposé même des joueurs. Axas, on vous l'a opposé à Berchiche. Donc, justement. Contre moi, Axas, il n'y a rien dit. Sincèrement, ça ne veut pas dire que c'est fait barrament la ou ailleurs, je ne sais pas. Mais sur le terrain, normal. Il n'y a eu jamais de problème. C'est des faux problèmes qui ont été créés par des gens. بكل صراحة كسيلة كان كلام كثير قيل حول بوعلام شارف، لاعبين اللي استخدمهم من فريق اتحاد الحراش يفضلهم على لاعبين آخرين، هذا اللي يخلق بعض الحساسية بين اللاعبين. ممكن الإنسان يخمم عيسى، دونك الإنسان يخمم على هذا الشيء. Est-ce que c'est le regard des journalistes qui diffère de celui qui joue sur le terrain? Est-ce que justement, il n'y a pas justement... Justement, les journalistes, là-bas, qui chauffent donc il a eu l'habitude de travailler avec les joueurs d'Al Harraj. Mais je ne vois pas, personnellement, je n'ai pas vu qu'il y a une différence entre tel joueur et tel joueur. Des choses, les responsables de ce qu'il dit. Ah, ça c'est sûr. Voilà, donc là, je peux... il n'y a rien du tout. Donc. Je vais revenir. On est en fin de saison. Chaque point vaut son pesant d'or, pardon. Est-ce que justement, il n'y a pas une pression quand je dis que ce soit Omar Hamadi ou quand le Mouloudia, je parle pour l'ensemble du football, pas spécialement le Mouloudia d'Alger. Vous l'avez vécu à la JS Saoura, d'autres clubs, on le rappelle, par le passé, avait eu l'affaire de Saïda contre l'USMA d'Alger. Est-ce que Belabès contre Asmo d'Oran l'année dernière, on essaye de mettre en place des guet-apens. Vous le vivez, cette pression, vous la sentez dès que vous arrivez? Bien sûr, c'est deux contre une équipe qui joue dans la Ligue océan. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas sur le terrain, ça se passe déjà avant d'entrer sur le terrain? Il y a une pression terrible, maman. Il y a une pression terrible. Parce qu'avant tout, c'est une rencontre de football, c'est une partie de plaisir. Le résultat, tu touches chez nous, on cherche que le résultat? Oui, on cherche le résultat. C'est pour ça que ça parle que le championnat n'arrive pas, il n'y a pas de professionnalisme. C'est pour ça les résultats. On ne cherche pas la qualité, on ne cherche pas développer le jeu, le football. Mais j'espère que ça va. Tout ça, ça va. Ça, c'est votre vœu. Restons sur la réalité du terrain. Vous dites, on ne cherche que le résultat, peu importe le contenu, le jeu, ça, ce n'est pas une priorité. Sur le terrain, vous le vivez comme ça? Quand vous êtes sur le terrain, on a vu beaucoup chez nous, il y a les joueurs, quand l'équipe mène un but à 0, tout de suite, les joueurs, je ne sais pas, ça se fait automatiquement, reviennent derrière, cherchent à assurer juste le résultat. L'essentiel, c'est de gagner les 3 points. Est-ce que ça se fait machinalement ou c'est des consignes d'entraîneur?
Des fois, l'entraîneur ne te demande même pas. Parce que des fois, quand tu vois la pression que tu es en train de vivre, que tu as vécu, le club même peut-être demi-but. Ça nous suffit pour les 3 points pour essayer de sortir de... مثلا في اللقاءين السابقين مهمين لما يعود عندك لقاء مصيري وفاق سطيف بعمر حمادي شبيبة القبائل كنت تتحدث مع عمار عمل المدرب قبل المقابله شو الشيء اللي ركز عليه انه المدرب وش يقول لك كلاعب نتاع وانت عندك مقابله مع وفاق سطيف لازم تربحها يعني. Sincèrement, tu sais ce qu'il nous a dit vraiment, Valdo et toujours, bon, le staff, je parle du staff. Du staff, oui, le staff technique. Du staff, tout le monde, le staff et les dirigeants aussi. Il faut évacuer la pression de ce qui est fait est fait. Maintenant, on n'a pas le choix. De toute façon, vous ne pouvez rien changer. Voilà. Il faut maintenant essayer de se donner à fond. Après le résultat, quoi qu'il arrive, c'est... Il y a un match important qui vous attend. Alors, dans les deux camps, tant du côté du CRB que du côté du Mouloudia d'Alger, on attend ce match. Après, peu importe ce qui va arriver. Comment vous vivez ce match? Ou là, cet avant-match? En ce moment, on n'est pas encore... Vous n'êtes pas encore entré dans le match? Entré dans le match parce que justement, on a eu cette mini-trêve. Elle vous a fait du bien la mini-trêve? Très. Ça, on est descendu du nuage maintenant. On n'est plus sur le nuage. Donc pour vous, c'est une nouvelle compétition. C'est les 5 derniers matchs, une nouvelle compétition qui va débuter. Voilà. On doit préparer sérieusement parce qu'après une victoire à la GSK, voilà, on gagne à Tizi Ouzou. On doit garder la tête sur les épaules, donc il ne faut pas... Alors, profitez bien de la trêve. Merci. On aura l'occasion de se retrouver au Conseil. Là, toujours un plaisir de vous recevoir dans les moments difficiles et quand ça va beaucoup mieux. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'invitation. Issa Madani, merci. Merci de nous avoir suivis. Demain, l'émission sera consacrée, bien évidemment, à la candidature de l'Algérie pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Merci, au revoir, bonne soirée et à demain.